Je suis passée de ça à ça, sans prendre de thé minceur, sans faire de régime, sans faire de sport et sans abandonner la cuisine africaine. Bienvenue sur cette chaîne où nous allons parler spécialement de la cuisine africaine et notamment comment la rendre de façon saine et équilibrée, adaptée à plusieurs profils, que ce soit une personne sportive, une personne sédentaire, une personne qui cherche à perdre du poids, une personne qui est diabétique ou même une personne qui est drépanocytaire comme c'est mon cas. Avant tout, il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu sur la prise de poids, que ce soit l'environnement, le stress après l'accouchement ou bien même la prise de certains médicaments. Mais il faut savoir qu'il y a un facteur qui joue un très grand rôle, environ 70 à 80% sur la prise de poids. Et ce facteur, ce n'est rien d'autre que l'alimentation. Avant, j'avais la mentalité de certaines personnes qui ont l'habitude de dire « ça sert à quoi de manger de façon saine et équilibrée ?» De toutes les façons, nous allons mourir. Ça sert à quoi de mourir en bonne santé? Ou bien même dire, c'est la façon dont nos ancêtres mangeaient et ils n'avaient aucun problème. Mais depuis que j'ai compris le concept de calories et le concept de repas équilibré, je suis passée de ça à ça. Sans prendre de thé minceur, sans faire de régime, sans faire de sport et sans abandonner la cuisine africaine. Il faut savoir qu'une assiette est composée de sucre et les sucres sont souvent représentés par les féculents. C'est aussi composé de matières grasses, des fibres représentées souvent par les légumes ou bien par les fruits, des protéines représentées par tout ce qui est viande ou bien poisson. Et tous ces éléments, on les appelle des macronutriments. Il faut savoir que les macronutriments doivent avoir une proportion qui est spécifique selon la personne. C'est-à-dire, tu es une personne qui dépense beaucoup d'énergie ou bien tu es une personne qui ne dépense pas beaucoup d'énergie. Et là, quand je dis une personne qui dépense beaucoup d'énergie, je parle des personnes qui font un travail qui demande beaucoup d'énergie, comme les sportifs ou bien comme les maçons. Et les personnes qui ne dépensent pas beaucoup d'énergie, c'est les personnes sédentaires, c'est-à-dire les personnes qui ont un travail de bureau ou bien les personnes qui sont dans les foyers, comme les femmes de foyer. Et le fait que tu as un travail qui demande beaucoup d'énergie, ça demande d'apporter beaucoup de calories à ton corps. Et c'est cette énergie que tu dépenses qui brûle les calories. Et si c'est le contraire, ça va être difficile de brûler ces calories si tu ne dépenses pas beaucoup d'énergie. Et le fait de ne pas brûler ces calories, ça a des conséquences. Et la conséquence, c'est quoi? C'est la prise de poids. D'où l'importance de revoir ses modes de cuisson et de bien équilibrer ses plats quand on est une personne qui ne dépense pas beaucoup d'énergie. Et sur cette chaîne, je vais te montrer comment préparer les repas africains de façon saine et équilibrée, c'est-à-dire moins de friture ou bien même pas de friture, bien équilibré et sans bouillon industriel. Et pour ne pas rater les vidéos à venir pour t'aider à perdre du poids ou bien pour t'aider à atteindre d'autres objectifs, je te recommande de t'abonner et partage la vidéo pour aider d'autres personnes. Et je te dis à la prochaine.